Hello les briques de lait. Aujourd'hui on va faire une vidéo unboxing de ma nouvelle Pulip. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, on rappelle le Instagram ici. Pour celles qui me suivent sur Instagram, elles savent que ça fait plus d'un mois que j'économise pour une nouvelle Pulip Wilhelmina qui était ma Pulip Dream au moment où elle était encore disponible partout. Donc je n'ai pas paniqué jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'elle est assez rare. Donc bah là je me suis mise à paniquer, donc je l'ai cherchée partout et le seul endroit où je l'ai trouvée c'est sur le bon coin auprès d'une vendeuse. Et du coup la voilà, donc elle s'appellera Vadimira, donc c'est un nom antique russe qui signifie celle qui mène. Donc je trouvais ça sympa, j'aime bien les noms à consonance russe, donc voilà. En plus, je vous dirai plus tard son personnage. Du coup j'ai essayé de faire un truc un peu gothique, victorien, etc. pour aller avec le look de la Pulip, voilà. Et comme j'ai dû ouvrir la Pulip, étant donné que le carton est arrivé dans un état assez moyen, j'ai dû l'ouvrir vite fait, donc je me suis dit que j'allais en profiter en fait pour faire vite fait le tour des hauls, enfin faire un petit haul avec le tour des achats que j'ai fait en Pulip dans le mois de juillet-août, on va dire. Parce qu'il y a des trucs que j'ai achetés sur AliExpress, donc ça arrive 1 à 2 mois plus tard, voire ça n'arrive jamais, mais c'est assez rare. Donc voilà, on va commencer. Donc au niveau de la Pulip, voilà, donc sa wig originale dans son état actuel, c'est actuellement une éponge. Voilà, donc je sais pas, peut-être qu'elle a pris la chaleur ou je sais pas. J'ai demandé à la propriétaire et en fait elle m'a dit que déjà c'est une seconde main de base. Donc en fait c'est la première propriétaire qui a fait ça et je ne sais pas comment elle a réussi, mais vraiment réussi à faire un résultat pareil. Genre c'est limite un exploit parce que franchement je me suis dit oh je vais la mettre un peu dans la soupline etc, ça va rattraper les cheveux. Non, ça je ne peux pas le rattraper, ça défie la gravité, je ne peux rien faire. Donc voilà. Donc, du coup la Pulip est dedans mais je pense qu'on va l'ouvrir en dernier. On va prendre les petits éléments qui sont dans le carton. Donc il y avait des petits bibis comme ça pour protéger la poupée. Ce qui a été utile hein, quand on voit l'état de la boîte. Je pense que le facteur s'est énervé et a juste voulu la rentrer histoire de ne pas la ramener au bureau de poste. Hein. Voilà, donc certes je l'ai eu assez tôt mais j'ai eu peur. Donc on a son petit balai. Faire les poussières. Ok, la blague est nulle. Voilà, il est très mignon. De toute façon, vous aurez des photos après prises mieux. Le petit chapeau. Donc par contre, l'outfit est en parfait état. Il n'y a rien à dire là-dessus. Tout va bien. Le chapeau est très joli tout de même. Voilà, très doux en plus. Du coup, la Pulip. Oui, elle a mon petit bébé. Alors du coup, elle n'a pas de wig actuellement. Donc j'ai piqué la wig de Memory Hachiko, donc l'une de mes autres Pulip qui a une wig rouge mais pas de frange, sauf que pour la Wilhelmina vaut mieux une frange, mais bon ça je vais attendre un mois encore pour acheter une wig mohair parce que ça coûte cher et parce que faut pas que je dépense trop en Pulip, je suis quand même étudiante. Voilà mon petit bébé, ça fait un mois que je t'attends. Oh déjà l'outfit est magnifique. Je l'ai regardée mais très vite fait, j'ai juste regardé si elle avait un pet ou pas et après je l'ai remise dans son sac, histoire de me garder un minimum de surprise. J'ai jamais vu ce modèle en vrai d'ailleurs, c'est très peu de gens l'ont. Oh, et d'ailleurs il est magnifique. Je comprends pas pourquoi les gens ont eu un souci au moment de sa sortie pour la Wilhelmina. J'allais dire la Vadimira mais non, c'est la mienne Vadimira. Oh là là. Ah elle est magnifique. Ah d'accord, bon il n'y a plus de cils, bon, c'est pas grave, j'en remettrai. Il n'y a plus d'eyelash, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Sinon tout le reste est joli, oh là là, ça fait vraiment très voilà, gothique victorien, un peu style crocodile mais crocodile sous radioactivité. Mais c'est sympa. Non elle est magnifique. Donc je pense lui donner un rôle un peu de succube ou quelque chose dans le même style.
genre un démon, parce que j'ai que des anges chez moi. On va créer 1 ou 2 démons quand même, hein. Donc voilà, d'ailleurs elle est plus que white skin, hein, elle est limite grise. Donc pour celles que ça intéresse vraiment au niveau de l'Obitsu, prenez du white, mais je pense que ça suffira pas. Vraiment, c'est le genre de pulipe où c'est compliqué d'adapter quoi. Du coup on va faire 3 essais de couleurs de wig. Parce que la wig rouge, en fait, j'ai pas de rouge enfin avec frange. Je crois que c'est la seule dans toutes mes wigs qui n'a pas de frange, sachant que j'ai une trentaine de dolls. Voilà. Donc on va d'abord essayer une wig blanche, hein, plus par curiosité, même si je pense pas que ça lui ira. Je lui achèterai des yeux rouges aussi, je pense, genre un rouge et un noir. À voir en fait avec les yeux, parce que du coup là ses yeux sont verts et ils sont assez originaux, genre ils ont des couleurs assez originales. Et sachant qu'en fait ses sourcils sont très clairs, on pourrait prévoir une wig plus claire, c'est à tenter. Pourquoi pas? Moi j'adore les cheveux blancs de toute façon, hein, non pas du tout. Voilà, avec une wig blonde, parce que comme les sourcils sont blonds, je me pose la question, alors non je sais même pas de la mettre, ça ne va absolument pas. Maintenant la wig rouge, qu'elle gardera donc en attendant. Je vais essayer de lui mettre... Ah! Évidemment elle s'en fout de ma volonté à lui mettre une wig. Voilà, ça fait très dark. Ça fait un peu émo avec cette wig là, c'est pas trop le style. Mais du coup comme elle a pas de frange, je la baisse énormément et ça fait pas terrible. Donc à voir avec une frange et des yeux, plus tard des yeux bien. Je verrai si je peux pas en bricoler histoire de... Mais voilà, non, l'outfit est vraiment... c'est une pièce d'art quoi, franchement, j'aime beaucoup. Je mettrai dans le style. Quoique ces cheveux là lui vont bien, c'est dommage qu'il n'y ait pas de frange. Mais bon, elle gardera ça en attendant. Donc voilà, pour Radimira. Maintenant on va passer rapidement au reste, aux petits colis. Donc vite fait, pour les 2 petits colis que j'ai reçus dernièrement d'AliExpress, j'avais commandé donc des chaussures Pulip. Là les petites bottes, j'ai dû les avoir pour moins de 2 €. Mais elles sont neuves quoi, c'est sorti de l'usine. Bon, après je sais pas si on va avoir comme ça. Puis des petites chaussures type ballerine à sangles. Donc voilà, ça aussi genre 1 € quoi. Mais après c'est vrai que c'est pas des choses très luxueuses, hein. Tout ça c'est fait en Chine, voilà. Mais bon, toujours bon à savoir. Bon, il n'y a pas forcément le même angle et la caméra penche un peu, mais j'avais oublié. Ma caméra n'a pas tourné cette séquence et je ne l'ai pas vue. Du coup, je retourne ça vite fait. Donc on en était à montrer le petit colis que j'avais eu chez une particulière. Voilà. Qui se constitue de 2 Obitsu. Dont un que j'ai eu pas du tout cher parce qu'il a des petites marques. Enfin des petites, il y a des dessins. Et moi je m'en fiche, hein, il y aura des vêtements dessus. Donc voilà, c'est un M en normal skin. Ça c'est un S en white skin. Donc les deux ne pourront pas aller à Vadimira, j'ai testé et la différence de couleur est juste catastrophique. En fait elle est pas blanche. Elle est vraiment grise, c'est ça le problème. Donc si jamais vous connaissez des corps, je sais pas, type Purnimo ou autre, qui sont adaptables au Pulip et qui sont très très blancs, voire gris, ça m'arrangerait. Voilà. Et ensuite, un petit bonus, des petites bottines type hiver, un petit peu moumoutées. Voilà. Et j'ai acheté aussi à une particulière 2 maillots de bain. Donc ça c'est un style bikini. Là c'est la culotte et là c'est le haut. Donc là c'est pas très flagrant mais je montrerai des photos. Et ça c'est pareil, un maillot de bain. Donc imaginez là il y a la poitrine, là il y a les fesses. Voilà. Alors Rinko a une version noire, enfin avait une version noire sur elle. Et au moment où j'ai filmé la première séquence, je me suis rendu compte que ça a déteint sur elle. Ce qui fait qu'elle a de charmantes taches noires à des endroits qui me font beaucoup suer. Donc est-ce que vous connaissez des trucs
pour enlever les marques des vêtements sur des corps voilà, type Hobitsu au final. Et je sais pas si l'éponge magique marche ou pas, ou des idées. Voilà, je suis prête à tout. Du coup, ma collection a pas mal bougé. J'ai revendu 3 dolls. Et du coup, j'ai celle-là en plus. Donc si jamais vous voulez une nouvelle présentation de mes dolls avec vite fait leur âge, etc., leur histoire, leur espèce, dites-le moi en commentaire ou si vous avez des idées ou autre. J'ai aussi filmé une vidéo urbex pas loin de chez moi, chez ma mère, avec un ami, donc c'est un test, ça résonne, le son est vraiment mauvais, la luminosité aussi, franchement c'était plus histoire de voir ce que ça rendait. Parce qu'on était en plein jour, mais malheureusement, voilà, les maisons sont fermées, etc. Donc ça résonne parce que j'ai pas de bon micro, il n'y a pas assez de luminosité parce qu'on était juste à 2 téléphones avec le flash. Mais voilà, après c'est si ça vous plaît, peut-être que j'investirai. C'est plus en fonction de ça. S'il y a un bon retour, s'il y a des partages, des encouragements, etc. je verrai pour investir dans un micro parce que le moins cher, qui sert à quelque chose? Parce que si c'est pour en acheter un pas cher, qui fait un son pire que mon réflexe, ça ne sert à rien. Donc, parce que le moins cher c'est 70 €, donc sans compter les frais de port, etc. Sachant qu'une lumière en plus ça va être cher. Même ici, voilà, faudrait que j'investisse. J'ai investi dans un fond vert, je sais toujours pas quoi en faire, mais je trouverai bien l'idée. Mais en tout cas, il faudrait des lumières, etc. Donc c'est plus si vous suivez le mouvement, si vous allez dans le délire, pourquoi pas quoi. Mais voilà. Donc cette vidéo urbex sera sûrement postée après mes vacances à Londres, parce que je vais à Londres du 12 au 17 avec mon père. Donc je vais emmener mes Piconimo, comme j'avais fait pour Disneyland l'an dernier. Donc c'est des petites dolls de 10 ou 12 cm. Donc blanche et vanille, pour ceux qui s'en souviennent. Et bien sur ce, bonne journée, soirée, après-midi, nuit. Voilà, comme ça au moins j'ai tout dit. Hein, et à la prochaine. Tchuss!